Salut, aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir un Android virtuel, voilà, une machine virtuelle Android sur son smartphone Android. Voilà, c'est ça. Voilà, cette machine virtuelle peut nous servir par exemple comme un deuxième téléphone Android, pas pour les appels mais pour les applications, les jeux. Si vous avez déjà souscrit par exemple à un abonnement sur votre téléphone, un abonnement gratuit et vous ne pouvez plus l'avoir, voilà, cet Android virtuel là est comme un nouveau téléphone et vous pouvez souscrire aux abonnements là-bas. Alors on va ouvrir le navigateur. Attendez, toi dégage. On va ouvrir notre navigateur et on va taper VMOS dans la barre de recherche. On tape VMOS dans la barre de recherche sur Google, on lance la recherche et là on tombe sur le site de VMOS machine virtuelle double Android. Voilà, c'est pour avoir un deuxième Android dans son téléphone. Et on va cliquer sur installer. Voilà, il faut être en Wi-Fi parce que l'application pèse entre 300 MB et 350. Donc à 4G ça fait un peu lourd. Bon, si vous voulez télécharger en 4G ou 3G, c'est comme vous voulez. Alors on va cliquer sur VMOS Locker. Et là on va cliquer sur télécharger. Après avoir téléchargé, je vais vous mettre ce lien dans la description. Vous allez copier ça. C'est pour débloquer VMOS. Voilà. On copie le lien. Vous allez cliquer directement dans la description. Et on va aussi ouvrir sur un autre navigateur. Attendez. Copie le lien de VMOS que je vous mettrai dans la description, bien sûr. Vous allez juste cliquer et ça vous amènera dessus. Alors on va ouvrir. Par exemple là, si on a un site là, on va effacer. Là ça efface. Et on colle ici le lien. Vous allez cliquer sur coller. Et là vous allez soit cliquer comme ça ou soit valider sur le clavier. C'est comme vous voulez. Ensuite voilà. On va cliquer sur VMOS Locker en vert. On clique dessus. Tac, et là on va cliquer sur voilà ce qui prend le manger, on va cliquer sur OK et là on télécharge VMOS Locker. À la suite on se retrouve après avoir téléchargé tout ça. On va aller dans notre stockage interne, voilà, dans le fichier dans lequel on télécharge souvent les documents et tout ce qu'on veut. Chez moi c'est Download, peut-être chez vous ce sera téléchargement. Je vais cliquer dessus et là on va chercher d'abord VMOS. On va chercher, voilà. Vous voyez, ce sera écrit en chiffres 2, 3, 4, 5, mais il y aura VMOS ici à côté, version, machin. Tac, tac, tac. Et on va cliquer sur le fichier. Attendez d'abord. Le fichier là, ce sera écrit 20 quelque chose et VMOS à côté. Voilà. On va cliquer dessus. Et là, on va cliquer sur une seule fois. Et là, on attend. On attend. Et là, comme on arrive pour la première fois, il demande d'activer les sources inconnues. Voilà, sur les récentes versions, les sources inconnues s'activent à partir des différentes applications et non de manière générale, comme sur les anciennes versions Android, KiCad ou autres. Si vous n'arrivez pas à activer les sources inconnues, vous cherchez sur YouTube, vous tapez le nom de votre téléphone, par plus la version, voilà comment activer sources inconnues sur Samsung S5, Lollipop, voilà, Lollipop c'est 5, Android 5 et KitKat c'est Android 4. Alors on va cliquer sur paramètres, on va donner l'autorisation des sources inconnues, on va faire comme si on sortait, mais là peut-être chez vous ce sera cliquer sur installer directement. Et là chez moi c'est comme ça, je vais cliquer sur installer et là on attend la fin. Pour installer, voilà, vous allez soit cliquer sur ouvrir, vous allez chercher le téléphone, l'application sur votre écran d'accueil, ce sera écrit VMOS, on va cliquer sur ouvrir. Et là on attend. Et là on suit, vous voyez, on suit, tac, tac. Et on va cliquer sur entrée VMOS. On va cliquer sur OK, on clique sur on.
Et là, on va donner l'autorisation, tac, et on fait comme si on sortait, tac. Vous voyez, on va cliquer sur pour autoriser. Et là, autoriser, autoriser. On va cliquer sur OK. Voilà, on clique, on continue. On attend que ça télécharge. Ça prend juste quelques instants. Là, une fois que ça fait ça, ça va démarrer comme ça. Seul, vous laissez démarrer seul. Et là, ça va prendre, il faut 5 à 10 minutes pour démarrer VMOS. Donc voilà, vous attendez que ça arrive à 100%. On attend, nous sommes à 99%, bientôt 100%. On attend. Une fois à 100%, on attend, voilà. On attend juste quelques instants. Et là, vous voyez, le problème avec cette application, ce sont les pubs. Pardon, pas les pubs, mais les notifications. La notification n'arrête pas de charger. Vous voyez. Et là, on attend toujours. Voilà, une fois que c'est bon, on attend. Tac. Et là, vous allez avoir ce message d'erreur. Si vous cliquez sur Allons-y, on clique sur Allons-y. Et vous voyez, on clique sur Réessayer, élément introuvable. Alors, c'est là où intervient l'application que je vous ai demandé de télécharger. On arrive. On va cliquer sur, on va télécharger, on va installer VMOS MBlocker qu'on a téléchargé. Voilà. On clique dessus. On attend. On va cliquer sur installer une seule fois. On a déjà installé les sources inconnues, donc plus besoin de. Voilà. On va cliquer sur installer et là on attend. On attend. On va cliquer sur ouvrir. Voilà. Ok, c'est bon. On va fermer l'application VMOS Tool et on va revenir sur VMOS. Tac, on revient et là vous voyez nous avons notre Android gratuit. Voilà, vous pouvez swiper de gauche à droite. Vous voyez, on vient à paramètres. C'est Android 5, voilà. Et là vous pouvez utiliser comme un deuxième téléphone, sauf à appeler bien sûr. C'est juste pour télécharger des applications et des jeux. Voilà. On descend plus bas. Et là vous voyez à propos du téléphone. Et là vous voyez c'est Android 5. Voilà. On sort, voilà, vous pouvez utiliser les boutons de votre téléphone pour sortir. Voilà, et là on glisse encore. Vous glissez comme ça, voilà, de haut en bas pour afficher le truc. Et là Play Store fonctionne aussi, tout. Vous pouvez même, si vous avez regardé une de mes vidéos, comment enregistrer les cartes bancaires, l'email que vous avez, dans lequel vous avez enregistré les cartes bancaires, vous pouvez le mettre ici, là, sur ce Play Store pour souscrire à des abonnements gratuits. Voilà, aux abonnements que vous avez déjà souscrits sur les applications que vous avez déjà souscrit sur votre téléphone normal. Vous pouvez le mettre ici et avoir encore l'essai gratuitement dessus. Vous pouvez mettre ça, voilà. Et là, vous pouvez mettre votre email. Vous voyez très bien. Ça fonctionne bien sur Internet. Et là, on va télécharger. On peut télécharger les APK ou les applications depuis le Play Store. C'est comme vous voulez. Voilà.
Ensuite, pour sortir de l'application, vous devez swiper en haut. Vous sweepez et là, vous voyez, ça affiche 2 fois la case ici. Attendez, ensuite, et là, on va cliquer dessus. Attendez, tac, voilà. Vous voyez, là, je suis sorti de l'application. Et vous voyez, là, je suis sur mon téléphone, je suis sorti de l'application. Mais l'application tourne toujours en arrière-plan. Vous voyez le point ici, vous pouvez vous cliquer dessus, vous voyez l'application est là. Ensuite on peut cliquer dessus, voilà, et là on revient sur l'application. Ensuite pour fermer l'application, vous maintenez dessus, vous maintenez, tac, et là vous cliquez sur off ici plus haut. Je peux pas mettre, je peux pas, attendez. On va maintenir sur le bouton ici, tac, et là on va cliquer sur off. Et là, ça va sortir de l'application ou simplement glisser, sortir. Et lorsque vous êtes ici, vous cliquez juste sur la croix pour fermer. Voilà. Voilà, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas, je vous aiderai. Voilà. Et là, vous êtes sur l'interface, vous suivez encore. Et là, vous pouvez télécharger les applications sur Google et faire ce que vous voulez. Voilà, c'était tout pour moi, les seuls. Mentionner un truc, voilà, on vient ici, on sweep plutôt, voilà, vous voyez, vous sweepez. Et là, vous pouvez enregistrer votre Gmail sur Play Store, le Gmail auquel vous aurez ajouté des cartes, voilà, pour souscrire à des abonnements gratuits. Si vous avez déjà souscrit à des abonnements gratuits, par exemple, sur votre smartphone, vous pouvez le faire ici, voilà. Il n'y a pas de problème, vous voyez, c'est Gmail, vous enregistrez et votre Gmail, vous avez enregistré les cartes. Un nouveau Gmail, pas celui que vous avez déjà utilisé, un nouveau Gmail, vous enregistrez les cartes et vous vous connectez dessus, voilà. On revient ici, on sort et là aussi on peut importer sur transport, on peut importer les applications et là vous voyez, on va cliquer sur importation et là vous voyez les applications qui sont dans mon téléphone normal et les APK aussi, tac. Vous voyez les applications qui sont dans mon téléphone et les APK, vous voyez. Ensuite, si on clique par exemple sur une application, celle-là par exemple, tac, et on clique sur importation. Et là, on attend. Vous attendez ici, l'application s'installera directement. Vous pouvez sortir, l'application s'installera en arrière-plan. Vous sortez. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je retourne sur Vmos. On sort, voilà. Tac. 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 Et puis vous pouvez aussi télécharger les APK depuis le navigateur. Ça fonctionne très bien, voilà. Et vous pouvez sortir. Voilà, vous voyez APK installé, vous voyez App Cloner. Je l'ai installé, voilà. Vous pouvez installer les jeux. C'est comme si vous avez un Android normal. Vous voyez, ça fonctionne très bien. On clique sur Finish et là, tac. Voilà. On est là sur le site de App Cloner. On va sortir. Je sors. Et là, vous voyez, c'est très bien. On clique encore une fois pour sortir et là, notre application est là. Ensuite, vous pouvez faire ce que vous voulez, télécharger les applications et autres. Et comme je vous ai dit, pour sortir, vous sweepez en haut. Et là, ça s'affiche 2 fois. Attendez, il faut que ça s'affiche 2 fois, voilà. Et là, vous cliquez. Attendez, tac, voilà, c'est bon. Et là, je sors. On peut cliquer sur la fenêtre et sortir, voilà. C'était pour montrer comment avoir un Android virtuel. Allez, salut.